Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente lurk avec bonsoir Roxeroki et Vixi, bonsoir Donald le boss, bonsoir Rikelisha. Oui, on a un petit problème d'overlay, ce n'est pas grave, on fait comme si on n'a rien vu. C'est magique, c'est la magie de Disney. La semaine aura été très chargée en informations, je ne sais pas si vous les avez vu toutes passer. Mais bonsoir chat, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi, Micha. Comment elle va? Comment vous allez toutes et tous? Le chat n'est pas visible. Oui, je sais Donald, le boss. Il y a un bug de mon channel. Ouais, je sais. Faut que je règle ça pour la prochaine fois. Je vais le noter, hein. C'est mes devoirs. C'est tes devoirs. Non. Bon, on va voir. Donc cette semaine, semaine très chargée puisqu'on a eu quelques leaks. Ça faisait depuis longtemps. Vous voir, ça faisait depuis longtemps, tout ça, c'est oh là 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 là, c'est émouvant, c'est émouvant. Donc on va tout faire tellement que je suis ému. Donc on va partir directement sur les Lurk News puisqu'on en a pas mal de différences et variées. Je sais pas si vous êtes au courant de toutes et tous, et surtout je suis sûr d'avoir une news que personne n'a communiqué alors qu'il y a une news importante à récupérer pendant le live. Pas une exclue, mais je pense que les boutiques n'ont pas fait gaffe à ce qui a été dit. Et moi je fais gaffe à tout pour bien vous donner le maximum d'informations. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc tout d'abord, les cartes et peut-être OK au 7-7. Les cartes japonaises tout d'abord, on a l'information que Rise of the Floodborn sortira en mars 2025, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 jours, est sorti le premier chapitre de l'Orcana au Japon. Et donc on peut voir que finalement, ils ont déjà leur Bucky d'annoncer, leur Bucky en japonais, et ils auront déjà la carte ratée. Ce qui est bête, c'est que comme on a parlé avec un de ma team, ils n'auront jamais eu le plaisir de jouer avec l'ancien Bucky, c'est dommage, désolé. Les OCG, les Japonais, les Chinois, tout ça, c'est dommage. Voilà, je suis désolé pour les Asiatiques, mais vous ne pourrez pas connaître le plaisir de jouer Bucky. Par la même occasion, une information importante, c'est qu'au Japon et en Asie, ils ne pourront jouer que des cartes asiatiques. Plus précisément, les Chinois pourront jouer des cartes chinoises ou des cartes japonaises. Il me semble qu'il n'y a que des cartes japonaises et chinoises, il ne me semble pas qu'il y ait des cartes coréennes, mais bon. C'est pour ça que je préfère préciser à chaque fois. Par contre, nous... Ouais, alors c'est pas pour montrer Evoli. C'est plutôt pas... Et on a la classe, les gars. Et les meufs. Puisque nous, on pourra jouer toutes les langues, on peut même jouer des cartes japonaises, etc. On s'en moque. Et oui, c'est la joie des TCG. C'est la légalité et l'égalité entre personnes asiatiques et personnes autres qu'asiatiques. Je pense qu'il y a une certaine c'est une certaine vengeance. Ouais, elles sont magnifiques les cartes en japonaise avec les kanas, c'est magnifique. J'avoue que s'il y a une carte Rox ou une carte Rocky en japonais, j'ai pas essayé que je me l'achèterai en japonais aussi. Donc, parlons de choses importantes. Les premiers scars, on garde cette chronique, c'est important, de voir le cours de la bourse sur ce scar enchanté. Je vous rappelle, la semaine dernière, il était à 50 €. Est-ce que vous savez le prix actuel de ce scar, les amis? Je vous rappelle que ça fait à peine une semaine et un jour, en gros, que ce scar, ou 2 jours, 30 €. Eh bien, il coûte actuellement 39 €. Alors peut-être qu'il a encore baissé entre temps, mais ouais. Il baisse. Je ne comprends pas pourquoi. Le pauvre Scar, il a rien fait comparé à Mirabel Madrigal. Il n'a rien fait, le pauvre. Donc bon, voilà, c'est... Moi, je vais attendre qu'il soit à 22 € comme annonce achat pour que j'achète, clairement. Bon. Mais ça, vous savez déjà toutes ces informations-là. Maintenant, parlons des choses importantes. Bon, par contre, j'ai juste mute ça m'énerve, là. Il y a un serveur Discord, je sais pas ce qui leur arrive, mais... Ils sont en train de spammer de notifs. Je joue pas au tournoi de fin de set. Et bah non, je ne peux pas, puisque je travaille tous les week-ends, et que quand je le fais, quand on l'organise, je ne peux que arbitrer, je ne peux pas jouer. Je suis de retour, car l'Orcana me manque, et le 7-7 me tente beaucoup. Ouh, chat.
D'un côté, quand on vous voit tous et toutes à Avignon, hein. Les Lorcaliques, le retour de chat, le retour des Lorcaliques, le retour de tout le monde, let's go! Vous êtes prêts? Tout d'abord, les visuels qui est magnifique, avec donc on voit Mirabel et le Chapelier Fou, en plus de Volt qui était annoncé. Plus d'autres cartes, mais bon ça on en parlera un peu plus tard. Mais donc ça fait plaisir, le Chapelier est magnifique. Mirabel a un petit flow, on va pas se mentir. Donc potentiellement un lieu aussi, parce qu'on a le décor, justement le château d'Arcasia, ou l'île d'Arcasia, je ne sais pas lequel que ce sera, mais je pense quand même qu'il y aura un lieu associé au background de la carte. Parce que franchement, autant de détails, très triste de ne pas l'avoir lu. Maintenant, passons au niveau, enfin, des produits. Ah, le stylet booster, ouais, il est magnifique. Voici le Trove. Le Trove est sublime. Le Trove est sublime. En plus de ça, on a un petit compteur de leur Volt. On a donc nos fameux 8 boosters. On a une boîte en carton avec au-dessus, on a un couvercle en forme de chouette, hein, en référence à Arcasia. On a des séparateurs. Des séparateurs qui nous annoncent quoi? Patibulaire. Baymax. Qui c'est qu'on voit la petite souris? Miss Bianca. La méchante reine. Pongo. Et hola, Yuri, c'est affreux. Comment tu vas? Et on a surtout l'arrivée de Mouchou. Mouchou dans le prochain set en rouge, Miss Bianca en acier, Baymax en bleu, Pongo en jaune, mais ça on a l'habitude, hein, tout comme tous les dalmatiens, la méchante reine en violet, let's go! Et le patibulaire en vert. J'espère que tout le monde va bien par chez toi, Yuri. Donc, on est en train de faire les reveals de tous les produits du set 7. Nous avons... Pongo était rouge dans le set 1. C'est vrai qu'il y avait ce Pongo là, en effet, Roxy, ok, j'avais oublié ce Pongo. J'ai jamais réussi à l'apprécier celui-là alors que j'adore Pongo. Nous avons donc les decks de structure qui sont révélés. On a donc la Belle et la Bête, comme on l'avait annoncé, bleu-rouge, du blues, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a de révélé avec? Eh bien, on a révélé des cartes, puisque ces deux cartes-là sont de Connie. On la connaît très bien, notre très chère Connie, notre dessinatrice française préférée. Mais surtout, les cartes bicolores. Qui c'est qui l'avait annoncé? C'est qui l'avait annoncé? C'est qui l'avait annoncé? C'est nous! Oui! Ah, ça on verra. Ouais, alors là elle est en train de réfléchir à dépenser un SMIC et surtout que Pandala elle est en train de réfléchir à monter maintenant un deck objet. Donc, mécanique des cartes bicolores, on n'en sait strictement rien. Si quelqu'un vous dit on fait ci, on fait ça, machin, aucune précision. Deux possibilités, soit une carte par exemple bleu-rouge, cette belle mécanique extraordinaire, eh bien pourra arriver dans du bleu ou dans du rouge, ou alors uniquement dans un deck bleu-rouge. C'est-à-dire que donc dans la première théorie, si vous jouez un bleu-violet, vous pouvez jouer la belle, mais si vous jouez dans la deuxième théorie, dans du bleu-violet, vous ne pourrez pas. Voilà, c'est ça la différence. Donc cette belle, extraordinaire mécanique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle est alter 7. Déjà ça y est, on arrête l'inscription de l'effet shift, hein, franchement ça y est, mais ça on a un peu l'habitude avec le Captain Mousquetaire Mickey. Floodborn, héros, princesse, inventeur, quêtant à 3, hein, 9 couteau 9, hein, ancrable, 7 de force, 7 de volonté, bleu, rouge, ouais, ça c'est beau ça. SR. Pour moi c'est uniquement dans un bleu rouge car c'est 2 couleurs max. On est d'accord Donald. Puis sinon ça ouvre beaucoup trop de possibilités. Tout d'abord, sa capacité Salvage. Pour chaque carte objet dans votre défausse, vous payez 1 de moins pour jouer ce personnage en utilisant sa capacité Alter. Oui, il y a quand même les deux symboles de type de l'or et la règle indique 2 types maximum. On est d'accord, Keisha. Donc à voir, pour le moment, ils n'ont pas encore expliqué. Donc bon, ce sera le 10 février qu'on aura les explications. Donc, c'est-à-dire que dès que vous aurez des glaces à l'eau, par exemple, dans votre cimetière, vous paierez 1 de moins pour son Alter. Et uniquement pour son Alter. C'est-à-dire qu'elle est actuellement Alter 7. Vous avez qu'un glace à l'eau,
à la défausse, boum, Alter 3. Alter 3, elle est incroyable. Mais en plus de ça, en plus de quitter à 3, à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes objets. 3 cartes objets de votre défausse en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Et gagner 1 de l'or pour chaque carte objet placée ainsi. C'est-à-dire que si vous remettez vos 3 glaces à l'eau, 3 glaces à l'eau, elle part à l'aventure belle, vous gagnez 3 de l'or, plus les 3 de l'or par son effet, boum, 6 de l'or en T3. Je suis totalement gaga de cette belle. Je vous l'annonce, je suis gaga de cette belle parce que moi j'adore le deck objet. Enfin un deck objet incroyable. Ça fait exactement comme dit Donald, ça fait mal. Ça fait mal. En plus de ça, déjà je vous dis, relis à chaque fois vos chats, mais comme il n'y a pas le chat d'affiché, donc en plus de ça, il faut que je le dise en vocal. Donc c'est incroyable cette belle. Mais ce n'est pas tout. Pour celui qui se la prend. Ah bah oui, celui qui se la prend, ça fait mal. Hein. En plus de ça, on recycle les objets, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. À quoi ça sert de jouer notre cher Tamatoa? On a Belle. On a Belle. Bon, après, on peut rajouter quand même un petit Tamatoa, ça fera pas de mal. Mais Belle fera très bien le café. Par contre, une Belle rouge, ça ferait du bien aussi pour le deck. Hein. J'avoue. Nous avons aussi donc la bête, le concepteur frustré. Donc il sera Dreamborn Hero Prince inventeur. Et ça fait plaisir. Là on a un bon deck inventeur entre Belle, la bête, tout ça. Ouais, ça fait plaisir. Donc, la citation de lapin. On sait pas du tout les stats. Bleu rouge, 6 non ancrable. Sa capacité, j'en ai assez. Vous l'engagez, vous l'épuisez, hein, vous la mettez à l'horizontale. Pouf, couché. Vous payez 2 de plus. Payez 2 de plus dans le bleu, c'est quoi? On s'en fout. Bannissez. Patapatapa, objet. Bannissez jusqu'à 2 objets. Bannissez 2 objets. Je présume que ça va bannissez jusqu'à 2 objets. Non, bannissez 2 objets. Je pense que c'est 2 objets. Alors si c'est plus que 2 objets, genre 3 objets, ce serait beaucoup trop cher. Choisissez un personnage adverse et infligez-lui 5 de dommages. Boum. Oh, allez, c'est gratuit. C'est gratuit. Pouf, pouf, pouf. Alors, je trouve que cet effet-là n'est pas si fort que ça. Mis à part Komota avec Belle. Mais je trouve que c'est quand même cher payé pour, certes, infliger 5 de dommages, après avoir toutes les stats de la bête. Mais je trouve que c'est quand même très cher payé. Pour le moment, on n'a pas d'objet, je vous rappelle, qui disent, bah, quand ils sont bannis, bam, faites quelque chose. On n'a pas ce genre de truc-là. On a des effets passifs de personnages qui disent quand un objet est banni, faites ci, faites ça, faites ça. Et je trouve que la bête... à moins que ce soit choisissez un personnage ou un lieu, dans ce cas ça aura peut-être plus d'intérêt, mais en vrai, je trouve que la bête, concepteur frustré, sur papier, et bien sur le papier, pas si folle. Après, la journée une fois, pourquoi pas. Gros défaut, je trouve c'est qu'elle n'est pas alter, et bon, elle a intérêt d'avoir de bonnes stats, la coquine. Hein. Elle a clairement intérêt d'avoir de bonnes stats, ou au moins que l'effet, on la comprenne mal. Mais bon, a priori, si vous bannissez 5 objets... oui, sa personnage a infligé 5 de dommages, wow. Ça fait mal, enfin, ça fait mal au cou, hein. Bon, ça c'était pour le deck bleu-rouge. Est-ce que vous êtes hypé? Qui veut du deck bleu-rouge? Dans le chat, bah, je vais vous le lire, hein, bien évidemment. Mais surtout en commentaire de la vidéo, dites-le, que ça soit sur YouTube, dites-le sur Twitter, dites-le sur Insta, dites-le sur Spotify, je vous rappelle que vous pouvez revoir les rediffs de toutes ces cartes là, de toutes ces vidéos directement dessus. Et coucou Flotus par la même occasion, je crois que je t'ai pas dit bonjour. Mais en effet, Donald, Flotus, vous êtes hypé et vous avez raison, c'est incroyable. Et maintenant, on va partir sur le deuxième structure deck, le deuxième starter deck. Je prends les 2 decks préconstruits, comme toujours. Pareil. Mais là, j'ai peine, c'est que selon mon ouverture, je risque de m'en prendre 3 parce que je vais voir 4. Hein, le jour où je rejoue, oui, avec plaisir. Chat, tu dois rejouer. Passons donc à Yago et Jafar, le deck violet-gris. Yago qui a été révélé avec le perroquet spectral géant. Ce perroquet est incroyable puisqu'il a un nouveau mot-clé, Vanish. Alors le mot en français n'a pas été traduit encore actuellement. Par contre, il a aussi une nouvelle classification, la classification Illusion. Donc ce Yago, qu'est-ce que c'est? 4 ancrables, insaisissable, 4 de force, 6 de volonté, 1 de l'or. Très certainement dissipation, ouais, on est d'accord. Ou vaporeux, voilà, on verra. Achat ne bosse plus.
On verra ce que de l'avenir te réservera. Donc c'est insaisissable, et donc cette capacité vanish. Lorsque votre adversaire choisit ce personnage pour une action, par exemple peignons les roses en rouge, etc. Dans les fichiers sur le site de Ravensburger. Ah, donc je l'ai pas vu. Donc dans ces cas, en effet, c'est dissipation. Très bien. Bannissez-le. Mais vous allez me dire, mais c'est nul. C'est nul. Mais en même temps, vous avez vu, ses stats, 4 de force, 6 de volonté, T4, ancrable, insaisissable, vous voulez quoi de plus? Qui quête à 12? Heureusement qu'il a dissipation. Heureusement. Mais... Ah, il y a eu un problème d'illustration. Attendez, j'ai la rechercher l'illustration. Nous avons notre Jafar, nouvellement couronné. Qu'est-ce qu'il fait ce Jafar? Voilà, on crée la chronique en même temps. Donc Dreamborn, méchant mage. 4 ancrables lui aussi, 2 de force, 4 de volonté qui est en 1-2. Maintenant qu'il a la couronne d'Exwell, eh bien, aucune force dans l'Orcana ne pourra l'arrêter. L'artwork est magnifique, collaboration de John Loren et de Nicolas Cole. Tout comme d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est une collaboration de même. Exactement. Le Yago, tout comme le Jafar, sont faits par le même concepteur. Et c'est ça qui est beau. Hein. C'est ça qui est beau, c'est qu'enfin, ils font des starter decks avec les artworks faits par les mêmes dessinateurs, et ça c'est cool. Rien que pour ça, j'hésite à m'en prendre une scellée. Pour le mettre derrière. Donc durant le tour de votre adversaire, à chaque fois qu'un de vos personnages illusion est banni, comme le Yago, vous pouvez le renvoyer à la main à la place. Donc le Yago, il part à l'aventure. Oh non! Il est choisi pour une action. Il va être banni. Et fait Jafar, je le récupère. Simple, efficace et pas cher, c'est Jafar que je préfère. Alors pour le moment, son effet n'est pas super fou, hein, on va pas se mentir. Il faudra voir ce que ça donnera. Je présume qu'on aura une carte à chaque fois qu'un personnage est renvoyé dans votre main, gagnez 1 de l'or, ou alors à chaque fois qu'un personnage illusion est renvoyé dans votre main, gagnez 1 de l'or, un truc comme ça. Ça annonce la couleur. Couleur encre. Vous l'avez? Mais donc voilà. Donc franchement, et salut Alexander, bienvenue à toi sur le live, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous kifferez ce live bien évidemment comme d'habitude. Donc je pense que ce Jafar, alors pour le moment est nul, mais à voir comment est-ce qu'à l'avenir ce sera fait. Donc ah d'ailleurs attendez, est-ce que je peux mettre le oh, j'ai le spoiler alert qui fonctionne. Attention. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de spoiler alert. J'ai plus l'habitude. Tout ça il fonctionne, très bien. Donc ce Jafar est très drôle, mais surtout, je pense qu'il annonce du lourd. Et j'espère qu'il annonce du lourd. Passons donc maintenant, eh bien, à une autre chose. Alors je pense qu'il y a eu un souci par certains. Parce qu'on a eu cette photo. Donc qui est la display des starter decks. Hein, les single player decks. Là où vous avez les différents decks d'en proposer. En boutique. Que je n'ai pas d'ailleurs. Parce que c'est nul à chier à faire tenir. Mais c'est magnifique comme truc, mais pas pratique. Qu'est-ce que nous avons? Bah nous avons plein de personnages. Nous avons, oh bah, la belle et la bête. Oh bah dis donc. Et d'ailleurs on a une belle bleue et une bête rouge. Et on voit aussi Madame Sauverar, Lumière et Big Ben, juste à côté. Attendez. On voit nos 3 chers amis, très certainement la petite chanson hein, de la musique de l'entraînement, Mulan et Mushu. Mushu qui arrive, tout comme Mulan, incroyable. Je suis d'accord avec toi Shan, on a Mulan et encore d'entraînement. Comme un homme, merci Roxy. Je pense qu'on aura une des paroles de Comme un homme, clairement, parce que Shenpo, sa position comme ça, c'est clairement la marche de quand il chantonne. Nous avons Alice au retour. Je connais certains qui vont être contents de Alice le retour.
Une belle fille à aimer. Oui, mais clairement, c'est la même chanson. Mais une belle fille à aimer, ça fait partie. J'aurais dû me mettre au régime. Alice, incroyable. Nous avons les 100 dalmatiens avec Pongo. Pongo et les 100 dalmatiens. Salut tous mes amis, pour moi. On va faire toutes les jeux à parole. Elles sont souvent très jolies les 4 Alice, clairement. Nous avons Bucky le retour, ainsi que Yzma et Kronk, puisque justement sur cette photo-là, eh bien on voit Yzma et Kronk contrairement à d'autres photos. Donc attention, je sais pas pourquoi. Est-ce que Yzma et Kronk ont disparu sur cet artwork? Mais il y a bien Yzma et Kronk. Désolé. À force de crier, je m'étouffe. Et là, on va partir sur des suspicions. Ah mais oui, mais je suis hype moi. Eh ouais, du jaune violet pour Yzma, clairement. Clairement, Roxy, un petit jaune violet là. Clairement. Même une Floodborn, Yzma et Kronk. Comme Flotsam Jetsam, etc. Ça, ce serait cool. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons aussi 3 ombres maléfiques, a priori, derrière. Alors, elles sont peut-être pas maléfiques, elles sont peut-être bénéfiques, c'est peut-être des cailloux. Mais là, lance des suspicions, des débats. Plein de discussions, de chats, d'échanges, tout ça. Quelles sont ces ombres? Est-ce que ces ombres ont un prénom? Tout d'abord, première théorie... Flora, Pâquerette et Pimprenel. Ils sont... ces 3 bonnes fées. On va les appeler comme ça, parce que je les aime pas. Mais si ce sont ces 3-là qui sont derrière, je pète mon câble. C'est peut-être Roxy, Rookie et Vixie. Exactement, c'est peut-être Roxy, Rookie et Vixie. C'est potentiellement les 3 noirs. Clairement, c'est largement possible. Là, par contre, là, on commence à me parler un peu plus. Les 3 noirs, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'elles sont un peu distantes. Il y en a une qui est un peu distante derrière, donc je comprendrais pas pourquoi ce serait elle. Mais si on reste dans la théorie des trios, il y a un trio qui n'a pas été présenté, suspecté, hypothétisé, mis en avant, alors qu'il y a une licence qui devrait arriver cette année, les amis. Quelle licence devrait arriver cette année? Quelle est la licence qui devait arriver cette année? Taram. Riri Fifi joue avec des capes. Ouais, c'est possible aussi. Taram, en effet, Roxy, ok. Pocahontas, non. Taram. Et donc, c'est potentiellement l'arrivée de Grièche, Griotte et Goulu. Et là, les amis, ça commence à devenir une dinguerie. Parce que si c'est en effet Grièche, Griotte et Goulu, on a potentiellement Tirelire. Tirelire qui arrive. En plus de cela... il y en a une, on voit qu'il y en a une qui est grande, qui est à gauche, là. Donc ce serait très certainement Goulu. Là, un peu petite et potelée, ce serait Grièche. Et elle, un peu distante, qui boite, etc. Petite, mais grichonne, ce serait Griotte. Donc ça marcherait très bien. Ce serait très bien les 3G. Et pas le point. Non, Grièche, Griotte et Goulu, let's go. Si ce sont les 3-là, qui c'est qui l'aurait annoncé? Ce serait la même personne qui aurait annoncé la bicolore, ce serait la même personne qui aurait annoncé Jafar, ce serait la même personne qui aurait tout annoncé. Qui c'est qui fait tout ça? C'est moi, rien que pour vous les amis, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Bon, bien évidemment, avec vous, bien évidemment, je vais pas me mettre toutes les gloires, mais quand même, voilà. Il y aura peut-être une carte trif. Il y aura peut-être une carte trif, en effet, Donald. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons comme autre leak? Lady Oscar, non, Lady Belle, la demoiselle de Park Avenue. Donc 5 non ancrables, jaune-vert. Qui c'est qui avait dans sa couleur? Jaune-vert, c'est nous les amis, c'est nous. Jaune-vert, jaune-vert. Pourquoi? Parce que bah, tout son petit attirail vert, là, son petit chapeau, le petit bracelet, tout ça, et surtout son collier. Rappelez-vous du collier, c'est important les amis, on en rediscutera tout à l'heure. Les yeux de la chouette sont bicolores aussi. Ça marche aussi. Floodborn Hero. Kétan à 2. Alter 3. Ce qui veut dire qu'on aura une autre Lady. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que la licence La Belle et le Clochard sera développée ce set-là. Pas juste un ou deux personnages, non, c'est bon, au bout d'un moment. Elle sera développée. Et ça, c'est cool. Quelque chose d'incroyable, de merveilleux. Something wonderful. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins chacune.
de votre défausse à votre main. Jaune Vert avait besoin, bien évidemment, de récupérer les personnages coûtant 2 ou moins. Hein, c'est pas comme si Jaune Vert, il y avait une version rush, que vous pouvez récupérer les Ondins, récupérer la Lilo. Ah non, non, bien sûr que non, hein, Lady. Mais surtout, ça me fait plaisir, c'est que pour mon deck, la reine verte, eh bien, Lady va rentrer pile poil, surtout s'il y a une Lady coûtant 1 ou 2, qui étant à 1 ou 2, je dirais pas non. Surtout à 2 ou 3, mais voilà, ce serait vraiment cool. Moi, je suis hype de fou, artwork magnifique, sublime, notre chère Lady, sublime. Mais donc, maintenant, j'ai pris pour pouvoir la jouer dans mon rush. J'imagine que tu la veux, Flotus. Elle me semble assez costaud, Lady. Ouais, je pense qu'elle a pas de potentiel, la Lady, hein, clairement. À voir ce qu'on aura à côté, bien évidemment, mais... Je pense que elle... Ouais. Elle va commencer à rendre le deck rush jaune-vert très intéressant, et d'autres cartes, d'ailleurs. Repartons sur Volt. Notre cher Volt, qui c'est qui avait annoncé qu'il serait jaune? C'est moi. Je vais continuer de vous justifier le jaune. Le même type de collier que Lady, qui est jaune, comme de par hasard. Pourquoi jaune-gris du coup, hein? Exactement, Flotus. Pourquoi? Puisque nous avons le jaune qui retrouve justement aussi le logo, ce logo-là qui était, donc cette fois-ci j'ai fait les recherches, donc qui se retrouve sur le dossier du... banc sur la carte de Grincheux, qui se retrouve aussi sur l'armoire dans Blanche-Neige, mais qui est en fait le logo, entre guillemets, répété de Ambre. En plus de cela, ça marche bien avec la description de Volt, puisque Ambre, ce sont des Glimmers déterminés, patients et dévoués. Ils sont capables de poursuivre des objectifs avec une persévérance sans faille. Ils travaillent souvent en groupe. Volt. Soit en tant que leader... Volt, soit en tant que guérisseur, garde du corps, Volt, ou tout simplement compagnon fidèle, Volt. Ok, jaune acté. Et pourquoi acier? Principalement à cause de son armure. Potentiellement, ce serait un puppy, un chiot chevalier. Hein, comme les nains, etc. Hein, on voit bien ce genre d'armure, tout ça. Après, ça peut être d'une couleur, bien évidemment. Mais, pourquoi je pense à acier? Parce que les Glimmers acier sont forts, grands et imposants, blindés, ou tout simplement puissants. Volt puissant, Volt blindé. Les Glimmers acier peuvent employer une force brute énorme pour accomplir leur mission. Mission, Volt, leur force brute, bah, voilà, c'est une force brute, hein, Volt au bout d'un moment. C'est comme ça qu'il se voit en tout cas. Donc pour moi, encore une fois, voici une justification de pourquoi Ambre acier. Si d'autres personnes ne sont pas d'accord, vous avez le droit. Dites-moi pourquoi. Moi j'essaie de vous justifier mon point de vue, bien évidemment, comme d'habitude. Mais ce serait intéressant. La question que je me pose, c'est est-ce que ce sera en mode, c'est un accessoire de film, ou un vrai truc dans leur monde? C'est-à-dire... Ah, le truc qu'il y a sur le bras de Volt? C'est ça? Ah oui, oui, le fait que... Oui, oui, bien sûr. Je croyais que dans leur film... Ok. Oui, bah, je présume que non, cette fois-ci, c'est comme quoi, c'est un héros, quoi. Et donc il nous reste encore du lore Khalik. Tout d'abord le règne de Jafar, on a la date disponible le 6 juin 2025. Rappelez-vous de cette date, le 6 juin, c'est important. La sortie du règne de Jafar, c'est en gros début juin. C'est le 6. Hein. C'est pas compliqué, c'est le même nombre que pour le 7-7. 6. 6-7, voilà, c'est dans la même zone. Et nous avons le 7-9 de révélé. Hein, le Fabled. On n'a aucune information dessus, mis à part, eh bien, ce truc-là, voilà, c'est... Ok. Voilà. Alors, le 7-9 a l'air top. Pourquoi Donald ne tient pas d'être le 6 juin? Alors, le titre est prometteur. Alors, oui. Le titre a l'air prometteur, mais il faut se méfier. Il faut clairement se méfier parce que... On sait ce qu'il peut y avoir derrière, et surtout, Fabled...
Ça peut retourner sur les premiers comptes, donc Blanche-Neige, tout ça, mais ça peut être aussi lié eh bien, au tout premier Disney avant même les grands classiques. Donc à voir ce que ça va être. À voir clairement ce que ça va être. Un truc bien la semaine d'avant. Ah, Yugi. Qu'est-ce qu'il y a avant le 6 juin? Et donc voilà. Voilà leur calique. Mais ce n'est pas tout les amis, ce n'est pas tout. Car là, je vais vous annoncer du lourd que personne ne vous a dit. Est-ce que les boutiques n'ont pas fait leur taf? J'en suis sûr. J'en suis sûr. Mais je vous donne l'info aujourd'hui, c'est lié à Bye Bye Melee. Alors ça, vous le savez très certainement, que Bye Bye Melee, pourquoi Bye Bye Melee? Parce que, eh bien, il y aura une migration progressive de Melee au site de développement card.io. Puisqu'on aura enfin, en tant que boutique, et vous plus tard, eh bien, l'obligation d'utiliser le RPH, donc le Ravensburger Play Hub, pour jouer lors de grands tournois à Lorcana. Sur ce site-là, et donc plus tard, qu'est-ce que les boutiques pourront vous proposer? Eh bien, des événements sur RPH dans ce petit jeu pourraient être du construit, du draft, du pack rush, ça c'est le truc avec les 2 packs, ou du scellé. Oh Donald, mais non, mais chut, Donald, chut. Personne ne t'a lu. Donc, événements sur RPH, voilà. Et maintenant, les programmes RPH, quels sont-ils? Quelles sont-elles? Tout d'abord, les avant-premières. Donc, dans les boutiques spécialisées, ce sera une semaine avant la sortie officielle de 2 semaines. Ok. Pourquoi pas? En vrai, techniquement, si on regarde, c'est encore mieux, mais c'est un avantage pas un désavantage pour vous, les joueurs. Et on aura toujours les cartes promotionnelles, hein, comme précédemment, voilà, on aura toujours les cartes promotionnelles. Jusque-là, rien de nouveau pour vous en tout cas. D'ailleurs, hop, on retire le spoiler alert. Voilà. Les championnats de 7, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir un play match champion, 8, bien sûr, 8 cartes enchantées promotionnelles. Merde. Donc, tout cela, je précise, ça fonctionnera que pour le règne de Jafar, puisque le championnat de 7 de l'île Arcasia sera sur Melee, pas sur RPH, mais RPH, ça sera pour le règne de Jafar. Donc calmez-vous le Bérinos, ça sera pas pour le prochain, ça sera pour le suivant, donc en août. L'information que je vais vous donner. 40 cartes promotionnelles non brillantes basées sur la même illustration que l'enchanté dans un format standard, donc non full art. C'est-à-dire que vous voyez la carte à 20 balles là à peu près, 30 balles plutôt, 39 balles de Scar. Vous la mettez en format classique, donc dans un petit rectangle, et bien il y aura cette carte là à récupérer lors des championnats de 7 pour les inscrits. Voilà, c'est gratuit, c'est Ravensburger qui régale. Vous l'aurez comme ça, et donc si vous êtes dans les 8 premiers, vous aurez donc la version full art et la version non full art. C'est cool. Ça permettra d'avoir un artwork alternatif pour des cartes, et ça c'est plutôt plaisant. Donald, c'est d'avoir cassé mon effet. Mais Donald c'est le boss. Et donc voilà le championnat de 7, tout ça. Et on en a fini, il est quelle heure? Il est 36, waouh! Lorcabourse, c'est l'heure du Lorcabourse les amis, vous êtes prêts? Let's go, c'est le Lorcabourse. Lorcabourse, je vous rappelle, la chronique de 5-10 minutes à peu près, pour vous, bah, c'est à peu près 1 heure, voire 2, pour parler des bourses au niveau de Lorcana, les cartes Lorcana des légendaires. En normal, pas en foil, pas en enchanté ni rien. Des fois, je vous fais les légendaires en foil, des fois, je vais les enchanter, tout ça, mais pas toutes les semaines. Sinon, je me noie. Tout d'abord, parlons du set actuel. Lazarity, la mer azurique. Eh bien, les prix sont fixes, a priori. On a juste John Silver qui passe de 6 à 5, et le Simba qui perd un euro lui aussi de 17 à 16. Hein, rien de plus incroyable que cela. Après, il y en a certaines qui perdent ou gagnent 50 centimes, mais bon, comme d'habitude, je vous les montre pas. C'est invisible. Hein, pour moi, 50 centimes, c'est quasiment gratos. Pas totalement vrai, mais bon. Sur un Play 7, ça fait quand même 22 euros quand même. Hein. Mais parlons des autres sets.
Parlons des autres sets. Pour les collectionneurs et les joueurs surtout. The First Chapter. Est-ce que vous avez vu le prix des cartes du premier chapitre? Vous ne les avez pas vus? Oh, bande de fripons. Je vais vous parler d'une carte. La réponse. La réponse, bah allez, on repasse à 40 €. Allez, Trif, t'as pas encore ton playset. Et merci Pokébell du follow. Bah oui, bah ça marche pas non plus la merde. Mais bienvenue à toi dans la famille des Glimmers. J'espère que tu profiteras de ces lives. Réponse, bah bien sûr. Qui avait son playset? Bah pas moi. Qui c'est qui va devoir dépenser 80 balles pour les 2 réponses qui lui manquent? Bah c'est lui. C'est lui. 33 à 40 en une semaine. Ra. Allez. Maléfique qui descend. 18 à 17. Elsa qui monte aussi de 1 €. La Belle qui monte d'1 €. Alors elle risque de bien grimper à cause de la Belle qui a été annoncée. Et le Hades de 8 à 10 €. Le reste, bon, c'est à peu près fixe, hein, clairement. Donc, la réponse, c'est pas pour moi, hein, les gars. Hein. Allez, passons à Rise of the Floodborn. Rise of the Floodborn, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, nous avons la bête héros tragique qui reste à 34 €, Scar qui baisse un petit peu, Mufasa qui perd 2 €, qui passe de 15 à 13. Nous avons la belle archère dissimulée qui passe de 5 à 7. Alors elle, je ne m'attendais pas parce qu'elle continue de grimper, parce que je vous rappelle quand même qu'elle a été baissée quand même très bas, hein. Elle était passée à 3 € à moi. Pareil, la bête implacable qui remonte à 6 €. Peut-être faire comme que un jour je pense à me les acheter, mon playset de ce machin. Parce que je les ai pas prises et j'aurais peut-être dû. J'aurais clairement peut-être dû. Into the England, le set 3, les amis. Quel est le prix des cartes? Quel est le prix des cartes? Eh bien, c'est simple. Pas grand-chose de nouveau. Kida qui descend. Perdita qui remonte un peu. Bon. Une petite fluctuation du cours de gens qui les achètent déjà, donc qui passent de 2 à 3, la Perdita, bon, voilà. Mais un premier prix. Robin des Bois. Je vous rappelle, Robin des Bois, le petit coquinou. Ça fait des semaines qu'il passe. D'une semaine il est à 35, une semaine il est à 32, une semaine il est à 35 et une semaine il est à 32. Au bout d'un moment, j'en ai marre du ping-pong de Robin des Bois. 32, 35, 35, 32, 32, 35, 35, 32. Au bout d'un moment, Robin des Bois, fixe-toi à 3 €. On peut, ça me ferait plaisir, je m'en achèterai. Robin des Bois que j'ai en enchanté, messieurs, dames. Merci le Robin des Bois enchanté, qui est dégueulasse, mais je l'ai enchanté. Le retour d'Ursula. Le retour de celui-là. Bah, Sissou et Diablo qui continuent, hein, voilà, qui ont des prix qui grimpent, qui descendent. Diablo qui remonte un peu, bon, c'est voilà. Je vous montre le Robin des Bois chanté. Je vous le montrerai un jour quand j'aurai mes collections, tout ça de fini. Je ferai très certainement une chronique à un moment de collection. Ursula qui diminue de 14 à 12 € et Sissou qui 27 € à 35 €. Je suis ravi. Bon, je crois que j'ai fini par récupérer mon playset quand il a coûté 20 €. Bon. On va pas se plaindre. C'est Diablo qui me fait en mettre. Et enfin, les Ciel Sertillant, en français, Shimmering Sky. Eh bien, on a juste un Robin des Bois, Archer d'élite, de 6 à 5. Point. Allez, basta, salut les potes. Bon, je crois qu'il y a une ou deux cartes encore qui baissent de 50 centimes, mais bon, pas grand chose de nouveau. Et donc c'est la fin des Lorca News, les amis. Mais qui dit fin des Lorca News? Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure. C'est l'heure du Lorca Quiz. Ah ouais, non mais ça marche pas cette merde. Oh. Tout est cassé dans le setup, c'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas si c'est OBS qu'il faut que je mette à jour ou autre chose, mais tout est cassé. Donc je vous rappelle, vous avez 3 petits jeux, chacun en x3, donc ça va être l'1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ABC, ABC, ABC. Bon, bref, vous allez voir, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude. Premier jeu, le Lorca Quote. Le Lorca Quote, c'est simple, vous avez une citation. Vous savez ce qu'il y a en dessous des cartes là? Pour trouver la carte, je vous donne la citation en français et en anglais. So the game is to find the card behind the quote. The quote on the, not on the other side, but behind the effect of cards if there are any effects. And so I give you the quote in French and English, so you have to find the card behind the quote.
So, therefore, donc, quelle est la carte derrière tout ce qu'elle a toujours voulu et presque à sa portée? Quelle est cette carte, les amis? What is this card with this quote? Everything she's ever wanted is almost in reach. C'est mieux d'acheter des displays ou des troves plutôt qu'acheter les cartes à unité, ça revient trop cher à unité. Ursula. Ce n'est pas Ursula, Roxoki, Evixi, ni Donald le boss. Alors, Pokébell, d'acheter des displays ou des trous, des troves, alors ça dépend ce que tu veux. Si tu veux... Alors, vaut mieux acheter, ça dépend de ton salaire aussi, enfin de ton... Ce n'est pas maléfique, Keisha. La reine de cœur, non, je n'ai pas compris ce que tu as dit, Flotus. Ça dépend ce que tu veux. Je vous souhaite une bonne soirée à bientôt. Ça marche, Sacha, des bisous. Puisque, et ça dépend de ce que tu as à mettre dedans. Si tu as que 30 €, bah dans ces cas-là, non, vaut mieux acheter les cartes à unité. Vaut mieux acheter les cartes à unité que quelques boosters. Par contre, si tu as moyen de t'acheter, entre guillemets, 20 displays, c'est pas Tiana, non. Je te conseille dans ces cas d'acheter une ou deux displays, comme ça tu auras normalement toutes les communes, les zones communes, tout ça en playset. En règle générale. Le trove, c'est principalement pour le rangement, tout ça. La reine de Blanche-Neige. Ce n'est pas la reine de Blanche-Neige. Et après, sinon, si c'est juste pour monter ton propre deck, un seul deck, vaut mieux que tu achètes les cartes à unité. Une princesse. Mais je sais pas laquelle. Aïe aïe aïe, quelle est cette princesse? Voilà, ça dépend ce que... Après, si tu veux donner ton point de vue sur l'Orcana, comment est-ce que tu vois l'Orcana. Si c'est pour la collection, vaut mieux les acheter à unité. Si c'est pour jouer, mais un seul deck, vaut mieux les acheter à unité. Si c'est pour avoir toute la collection, tout ça... Sarah? Comment ça que ça? Ce n'est pas Nala, ce n'est pas Jasmine, ce n'est pas Belle. Oh là 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 là! Moitié de la couronne d'Exasor. Non, ce n'est pas Cendrillon. C'est en effet Ariel, la sirène déterminée, mais la prochaine fois, il faudra donner sa version, madame. La princesse. Bah, c'est pour plusieurs decks, en gros. Ah, si c'est pour plusieurs decks, vaut mieux... Alors, là aussi, ça dépend si tu mises que des rares, des SR, des légendaires. Vaut mieux acheter à l'unité. Si t'as plein de communes, etc., pour jouer plein de cartes à l'unité partout, vaut mieux acheter des displays. J'allais toutes les faire. Au moins 2 decks. Donc voilà, moi, Poképel, moi personnellement, je me prends une display, voire 2. Comme ça, j'ai quasi tout. Alors, soit j'ai des playsets par-ci par-là, et j'espère avoir mes playsets qu'il me faut. Sinon, bah, j'achète après l'unité, je fais des échanges, tout ça. Et après, je complète à l'unité. Après, sinon, tu n'as pas les cartes de suite parce que les cartes vont coûter cher au tout début. Donc, c'est ça qui est un peu problématique. Et après, ça dépend des coûts, des troves, etc. Mais les troves, par contre, c'est plus pour le rangement. Pour le compteur de l'or. Les dés. Sinon, ça vaut pas le coup de le prendre pour les decks. C'est pour les collectionneurs, les troves. Ou les revendeurs, qui ont besoin de rangement. Allez, ok, merci. Je vois, faut faire un mix des deux, quoi. Display et compléter ce qui manque. Exactement. Si tu es juste joueur, joueuse, je te conseille principalement de prendre que des displays et des cartes à unité, pas de troves. Sauf si t'as pas de compteur de l'or. Dans ces cas, il vaut mieux que tu te prennes un jour un troll. Ou que tu t'achètes, ou trouves un compteur de l'or gratuit. Merci Elig. Allez, le deuxième jeu, je vous rappelle, l'Orca-Gif. L'Orca-Gif, je vous donne des gifs qui vont décrire une carte. Tout d'abord, on va chercher une carte violette. Une carte violette. Quelle est cette carte violette? Premier gif. C'est pas facile. Un squelette. On est dans Disney, on a des squelettes. Oh là 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 là. Ce n'est pas maléfique, ce n'est pas la baguette. Ce n'est pas Merlin Papin, mais qui dit ça. Ça me perturbe de ne pas voir toutes les animations, tout ça. Ça me... Pas le génie. Mes amis viennent de l'au-delà. Non. Allez, deuxième gif. Un diablotin. Ce n'est pas Ursula. Quelle est cette carte avec un ou plusieurs diablotins? Un ou plusieurs squelettes? Madame Mime. Ce n'est pas Madame Mime. Ah, carte difficile. Carte difficile, mais elle est jouée, les amis. Elle est jouée. Les adeptes de Chabog. Avec de la fumée. C'est en effet les adeptes de Tchernabog, créature du mal. J'ai à Flotus. Oh là là, Flotus. Ra, ra. Allez. 2 jeux d'affilée. Incroyable. Bon, le premier, le Ariel était donné. Hein. Allez. Troisième jeu. Le Lorca des Zooms. Le Lorca... Ouais, ce soir t'es on fire. Je vais avoir zoomé sur une carte. Et je vais dézoomer au fur et à mesure, il faut que vous retrouviez la carte. Rien de plus simple.
Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? On voit justement Arcasia. Donald, non. Minnie, non. Entouré par un labyrinthe. Quelle est cette carte? Prince Jean, non. Aïe aïe aïe. Le tabard de mousquetaire, non. Aïe aïe aïe. Allez, on dézoome. On dézoome bien là. Dingo, ce n'est pas Dingo. Pacte, non, ce n'est pas un pacte. Voguer sur la mer Azurite, non plus. Aïe aïe aïe. Docteur Doppler, oh là 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 là, mais quelle est cette carte, mais quelle est cette carte, mais en effet c'est le docteur Delbert Doppler. Oh là là, Roxy Rookie qui reprend son titre. Premier point de Roxy Rookie, let's go. Oh là là, l'astronome pointilleux, incroyable. Allez, on repart sur le Lord Quackwood. Vous inquiétez pas pour les nouveaux, c'est normal, les autres ils ont l'habitude maintenant de ma filouterie. Quelle est cette carte derrière la citation? Un vrai plaisir coupable. What is the card with this quote? It's criminal how good these things taste. Ce n'est pas ce cas. Donald. J'avoue que la citation en anglais est quand même beaucoup plus longue qu'en français. Mais la citation, le sens est le même. Patalo. Ce n'est pas la patalo. Ce n'est pas Pat. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là! C'est une carte que vous avez connue il y a certes plus d'un an. Ce n'est pas la Popsicle. Ce n'est pas Ed. Quelle est cette carte? Ce n'est pas Bucky. Ce n'est pas Bucky. Ce n'est pas Ed. Ce n'est pas la Popsicle. Ce n'est pas la glace à l'eau. Ce n'est pas Scar. Nick. Lequel de Nick, Flotus? La pomme empoisonnée. Ce n'est pas la pomme empoisonnée. C'est vrai que j'aurais dû demander, il y a plusieurs aides. C'est en effet le Nick Wilde rusé comme un renard. C'est en effet un véritable plaisir coupable de Nick Wilde. Flotus, j'imagine très bien chez Land. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Let's go! Je savais qu'il y avait de la pâte à l'eau. La pâte à l'eau. Ah bah oui, il y a la pâte à l'eau. Allez, l'Orcagif, deuxième jeu. Une carte acier. Alors le acier est un peu délavé, hein. Ce n'est pas la bête. Ce n'est pas Hercule. Premier gif. Une étoile de mer. Les loups héros tragiques. Non. Tuons la bête. Non. Ah, pour les nouveaux, vous inquiétez pas. Hein. Les gens essaient toujours de trouver la carte en one shot. Hey, gris. Non. Crochet. Non. Ariel encore. Non. J'aurais pu. Monsieur Mouche du 7-3. Non. Ce n'est pas le Monsieur Mouche du 7-3. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Décret de Triton. Non. J'ai regardé si on a des leaks entre temps. A priori, non. Let's go. Bob l'éponge. Et c'était en effet Bob l'éponge qui dit ça. Patate chaude. Une carotte. Un pistolet laser. Et c'était en effet la patate chaude. D'où Flotus. Patate chaude. D'où, comment, pourquoi? D'où avec uniquement l'étoile de mer, la patate chaude. Je crois qu'il y en a une qui est totalement folle là. Oh là là, la patate chaude.
Xeoki qui confirme, hein, bien évidemment. Elle avait faim. Ouais, je pense que Flotus avait faim, ouais. Allez. L'orca des zooms, ne vous abandonnez surtout pas les amis dans le jeu. Vous pouvez quand même trouver, parce que par exemple Flotus au tout début elle est toujours à la ramasse, maintenant elle est très forte au jeu et elle barre Xeoki. Allez, le dézoom, quelle est cette carte? Ce n'est pas la bête. Hercule, ce n'est pas Hercule. Vous avez le droit plus qu'à une seule réponse. Jusqu'à temps que je passe à une autre slide. Hein. Bientôt. Pour les anciens. L'île de la chouette. Non, ce n'est pas de 0 en héros. Quelle est cette carte? Voguer sur la Merzurite. Non. Alors dézoom. Quelle est cette carte? Ah, Donald il veut voguer sur la Merzurite. Hein. Ah, Donald, pour les jeux, là, c'est plus trop le boss, là. Là aujourd'hui, bah, il a tout donné sur le reveal. Mickey, ce n'est pas Mickey. Ce 40 cartes, les enfers. Non, ce n'est pas les enfers. Ah, c'est trop lumineux pour les enfers, ça, Flotus, non. Encore, je peux comprendre voguer sur la Merzurite, mais pas les enfers, ça, voyons. Non. Oh là là. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Mini qui s'inquiète. Non. Lilo artiste en évasion. Non plus. Quelle est cette carte? Il va falloir encore que je dézoome. Encore un peu? Vraiment? On dézoome? Allez, on dézoome. Croix du dragon. Ce n'est pas Croix du dragon. Kit, ce n'est pas Kit. Kakamora. Ce n'est pas Kakamora. Ce n'est pas Kakamora le japonais, c'est vrai qu'il y a plusieurs Kakamora. La poupée de Lilo. Non, ce n'est pas Souillon. Ah là là. Putain, le pire c'est que... Allez, on dézoome. Hello Dracomania, comment tu vas? Bienvenue à toi sur le live. Ce n'est pas Taram. Ça pourrait tellement être le château de Taram. Ça pourrait tellement... Franchement, Dracomania, GG pour la ref. Et oui, c'était Namari, héritière de Croix du Dragon. Voilà, j'étais presque GG à Donald pour avoir trouvé Croix du Dragon. Hein. Franchement, GG à lui. Mais franchement, Dracomania, GG, parce que franchement, c'est vrai qu'il y a une patte du château du Maître des Ténèbres. J'avoue, ça peut clairement être ça. Mais malheureusement, on n'a pas encore de carte de Taram. On espère. Donc GG à Roxeruki. Roxeruki qui... Aujourd'hui c'est que pour le dézoom, Roxeruki. Hein, Allez, l'orca quote. Qui la garde derrière? Pomme, pierre précieuse, lampe magique. Abou n'est pas difficile tant que quelque chose vaut la peine d'être volé. What is this card with this quote? Opus James Magic Lamp. Abou's not picky as long as there's something worth stealing. Allez, Roxeruki, Donald, ce sont les boss. C'était chapardage. Voilà, là, allez, je donne des points. Là, tac, 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 tac. Allez. Bah alors, Flotus. J'ai pas eu le temps. Ah bah ouais. Allez, l'orca gifle, le jeu. Non, c'est pas la bête. Voilà. T'as levé le droit qu'à une seule réponse, Flotus. Voilà. Quelle est cette carte bleue? Je vous donne des gifs. Il faut retrouver donc une carte Saphir. Sapphire card. What is this card with this gift? Une fleur. C'est pas Typo. Ce n'est pas Aurore Gardienne Rêveuse. Quelle est cette carte? Chenille de Nottingham. Non. Ce n'est pas Alice. Non. La chenille. Non. Réponse. Laquelle de réponse? Qui a sauvegardé? Non.
En vrai, c'est pas une réponse. Belle Marianne, ce n'est pas Belle Marianne. Allez-y, là, les nouveaux, c'est le moment, là. Vous pouvez trouver, j'en suis sûr. Montrez que vous aussi, vous avez du talent pour repérer les détails dans les cartes. Il n'y a pas que ceux qui ont l'habitude des jeux. Aurore, laquelle d'Aurore? Ah ah! Jasmine du 7-1. Non! C'est pas Jasmine du 7-1. Qui joue de la guitare. De la guitare. C'est une... C'est une... C'est une harpe! Pas de la guitare? Ou c'est du luth? Non, c'est du luth qu'elle joue. Aurore dehors. C'est une harpe ou un luth qu'elle a en main? Ça fait un doute, Flotus. Non, c'est une harpe, on est d'accord, Donald. Mais non, ce n'est pas Aurore avec ça. Bah, et deuxième gif. Des rails. Ou un rail. Il y a un voile de chemin de fer. Petit chat. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez. Vous la connaissez, les amis. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Le train de Dumbo. La parade de Mickey. Mais non! Vous partez en cacahuète, là. Allez, troisième gif. Une caisse. Ça pourrait très bien rentrer dans le train de Dumbo. Et là, on n'aura toujours pas Dumbo. Picsou. Non, Oswald. Les oreilles de lapin. Et c'était en effet Oswald! Ah là là! Et voilà! Oswald! Merci! Ouais, si c'est pas une caisse, techniquement, mais bon, on avait compris quoi. Ah là là! GG, Flotus! Ah bah oui, des fois, il faut que ça soit difficile quand même. Allez, dernier jeu avant la fin du live. Le Lorca des zooms. Quel est ce card derrière ce zoom là? Jafar, non. Ursula, non. Un dos de cartes, non. Isma, non. Allez, on dézoome. Pas de sur un bug. La bête, pardon, j'ai oublié de proposer. Quelle est cette carte? Madame Im, non. Quelle est cette carte? Archimède 7-5, non. Ça pourrait, hein. Alors on va dézoomer. Attendez, je dézoomer dans le mauvais sens. Hop, je redézoome. Rafi qui charge. Non, ce n'est pas Rafi qui charge. Quelle est cette carte? Ce sont des algues. Ah, très certainement des algues. Caverne d'Ursula. Non. On repère d'Ursula d'ailleurs. Non. La maison de Mama Audi. Non. Ça pourrait, hein, ça pourrait. Allez, on dézoome. C'est pas le nom anniversaire. Et c'était en effet le chef Bogo. En effet, les amis. L'officier respecté. Nous pouvons confirmer que l'inondation d'encre a été causée par une explosion. Nous avons la situation en main. Maintenant, évacuer la zone. C'était en effet le chef Bogo. GG Roxeoki. Oh, le dernier zoom, ça allait, c'était pas compliqué, vu la corne du bœuf. Mais il était pas simple, mais c'était le but, les amis, qu'il fallait découvrir et bien certaines informations du set. Même là, on avait déjà les algues de Ursula. Et donc voilà, c'est la fin du live, les amis. La fin. Aïe aïe aïe, j'espère que vous aurez en tout cas passé un bon moment en ma compagnie, parce que bah, le chat, on l'a pas, hein, voilà. Le mot de la fin...
Ça sera pas un seul mot, ça sera plutôt des mots de la fin. Ça sera retrouver le chat la semaine prochaine, hein, on espère. La bête, non c'est pas la bête, non. Ce bot, il me saoule. Pourquoi ça bug? Oui, on a passé un beau moment. Bah, c'est le principal, Donald. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne Lorca Week. De bons kiffs, eh bien, pour les prochains leaks, les prochains reveals qu'on aura. Même si le 10 février, ça sera la date où là, on aura plein d'informations. On se dit à la prochaine. Donc, bonne Lorca Week. Prenez soin de vos proches. Cœur sur vous, c'est important. Et écoutez, bah, à dans une semaine, c'était Trif et les Glimmers. Bye bye, les amis.